Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir chapitre 4, l'hérédité chez l'homme. Les objectifs de ce chapitre-là sont de définir certaines notions de l'hérédité humaine, d'établir la relation entre le programme génétique et les caractères héréditaires, déterminer le rôle des chromosomes dans la transmission des caractères héréditaires, de mettre en évidence le principe du clonage et enfin de réaliser des schémas d'observation relatifs à l'hérédité chez l'homme. Alors, le problème que se pose lorsqu'on observe plusieurs humains, on distingue plusieurs caractères liés à l'espèce humaine. Ce sont les caractères spécifiques de l'espèce humaine. On sait que tous les hommes ayant des yeux, de nez, de bouche, etc. Mais la forme de nez, la couleur des yeux, la forme de bouche se diffèrent d'un individu à un autre. Donc, c'est ce qu'on appelle un caractère qui est héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet d'une génération à une autre. Alors, on va voir c'est quoi un caractère qui est héréditaire et qui est le programme génétique qui donne ce caractère héréditaire. Comment se transmettent les caractères héréditaires d'une génération à une autre. Et ensuite, on va voir quelles sont les retombées des mariages consanguins. Les mariages consanguins, ce sont les mariages dans la même famille. Enfin, en quoi consiste le clonage? Donc, on va commencer par les caractères de l'individu, les caractères héréditaires et les caractères non héréditaires. En observant ces deux documents, on constate pour le premier document que la couleur des cheveux se transmet de la mère à son fils. Elles ont la même couleur de cheveux. On constate que c'est un caractère qui est héréditaire. Par contre, dans la deuxième image, la musculature, c'est-à-dire la forme du muscle, ce n'est pas un caractère qui est héréditaire, mais c'est un caractère qui a été fait à cause de travail physique de ce individu. Comme conclusion, donc le caractère couleur de cheveux est héréditaire, alors que la musculation est un caractère qui est non héréditaire. Problème, comment ces caractères sont conservés d'une génération à une autre? Donc, existence de la transmission d'une information génétique, on va réaliser ce qu'on appelle un arbre généalogique. Exemple d'une famille qui est la maladie de daltonisme. C'est une maladie qui est transmissible d'une génération à une autre. On l'appelle maladie génétique. Donc, les éléments qui constituent l'arbre généalogique, c'est ça. Donc, toujours dans un arbre généalogique, on fait par carreau, c'est le symbole des garçons, et par un cercle, c'est le symbole des filles. Alors, les carreaux ou bien les cercles qui ont une couleur gris, ce sont des gens qui ont daltonien, qui atteignent de cette maladie de la daltonie. Alors, on peut analyser un arbre généalogique pour savoir est-ce que c'est une maladie génétiquement transmissible ou bien c'est une maladie qui est non génétiquement transmissible. Si on analyse
ce arbre généalogique, on voit que Fatima, dans la première génération, et Ali, lorsqu'ils sont mariés, Fatima, elle est daltonienne, par contre, Ali, elle est saint. Donc, leur descendance, on a 3 enfants, Khadija, Zaynab et Ahmed. On voit que Khadija et Zaynab sont saints. Par contre, Ahmed, elle est atteinte de la maladie de daltonie. Donc, après, en deuxième génération, Ahmed se marie avec une autre fille. Donc, ils ont obtenu 2 enfants qui sont saints. Alors que le mariage de Zaynab qui est saint avec Sami, aussi elle est saint, ils ont obtenu 3 enfants, dont 2, Hassan et Ayman, sont atteints de cette maladie. Donc, on peut dire que cette maladie passe d'une génération à une autre. Donc, c'est une maladie qui est génétique, liée au génome. C'est une maladie génétique. Donc, comme conclusion, cela montre qu'un organisme reçoit de ses parents une information biologique qu'il transmettra à ses descendants. Cette information qui contrôle les caractères transmissibles d'une génération à l'autre est appelée information génétique. Donc, certains caractères pourront être transmis aux descendants. Ce sont des caractères, ce qu'on appelle des caractères héréditaires. Donc, on va chercher maintenant où se trouve l'information génétique responsable des caractères héréditaires. Un rappel, on a vu ça dans la reproduction, l'union d'un spermatozoïde avec l'ovule, phénomène de fécondation, va donner une cellule œuf. La cellule œuf va donner ensuite un être vivant. Donc, après la fécondation, ce qu'on a vu, donc les êtres vivants existent sous la forme d'une cellule œuf. Donc, la cellule œuf, c'est lui qui contient l'héritage parental. Elle contient les informations dites génétiques de père et de la mère. L'ensemble des informations génétiques donne tous les caractères d'un individu, constitue ce qu'on appelle le programme génétique. Donc, on va chercher où se trouve ce programme génétique. Est-ce qu'il est dans le cytoplasme? Est-ce qu'il est dans le noyau? Est-ce qu'il est dans d'autres organes? Donc, on va déduire la localisation de programmes génétiques dans la cellule œuf d'après ces expériences-là qui ont été réalisées sur des vaches. Premièrement, on prélève sur une vache ordinaire un ovule non fécondé et on retire le noyau. On retire le noyau de l'œuf non fécondé, de l'ovule non fécondé. Après, deuxièmement, on prélève sur une vache de lait un embryon au début de son développement dans le stade 32 cellules. Donc c'est ça l'embryon dans le stade 32 cellules. On va isoler les différentes cellules de l'embryon, puis on va greffer le noyau de l'une des cellules de l'embryon dans l'ovule unique. On a déjà prélevé de la première vache. Ensuite, on réimplante le nouvel embryon dans l'utérus d'une vache qui est porteuse. C'est cette vache-là. Résultat, on a obtenu des nouvelles générations de vaches.
Ça permet de sortir par une conclusion, bien par un bilan. Donc le programme génétique est contenu dans le noyau. Il est dans le noyau de la cellule œuf et dans le noyau de toutes les cellules de l'organisme. C'est pour cela que les descendants elles rassemblent aux vaches qui a donné le noyau. C'est le vache numéro 2. Donc, le support de programme génétique, on va observer des racines d'ailes. Voilà les racines d'ailes en microscope. Donc, dans les racines d'ailes, dans le noyau du cellules des racines d'ailes, on constate qu'il y a des formes vertes. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les chromosomes à l'intérieur du noyau coloré. Voilà l'image d'un seul chromosome, comment elle. Ces chromosomes-là sont bien sûr visibles lors de la division cellulaire. Alors, c'est quoi le rôle de ces chromosomes-là? Ce qu'on va voir ensuite. Donc, voilà. On a dit que le chromosome il est à l'intérieur du noyau. Donc le chromosome contient 2 brins. Chaque brin, on l'appelle chromatide. Au centre du chromosome, il y a ce qu'on appelle un centromère qui lie les 2 brins de chromosome. Alors le chromosome il a plusieurs fragments. Donc chaque fragment il est codé pour une expression génétique, ce qu'on appelle un gène. Donc le chromosome il contient plusieurs gènes. Chaque fragment de chromosome, il y a un gène, et on voit qu'il y a gène 1, gène 2, etc. Donc sur le chromosome, il y a plusieurs gènes, et ces gènes-là, c'est elle qui est responsable de donner des caractères héréditaires qui vont passer d'une génération à une autre. Donc, on va voir maintenant le rôle des chromosomes dans la transmission de ces caractères héréditaires. Premièrement, on va commencer par l'observation des karyotypes humains. Alors, c'est quoi les karyotypes? Un karyotype, c'est une représentation du nombre de chromosomes dans le noyau d'une cellule humaine. Par exemple, c'est le karyotype féminin et ça, c'est le karyotype masculin. Donc, la cellule humaine contient 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes sont en paires, c'est-à-dire en 2. Donc, on a 23 paires de chromosomes. Chez la femme, comme chez l'homme, il y a toujours 23 chromosomes. La différence entre la femme et l'homme, c'est dans le père qui est numéro 23 des chromosomes. Donc, chez la femme, le père 23 il contient 2 chromosomes identiques qu'on nomme chromosome X et les XX. Chez l'homme, le père 23, il y a 2 chromosomes différents, chromosome nommé X et chromosome nommé Y. Donc, ce chromosome-là, c'est lui qui est responsable du sexe de l'individu. Donc, lorsqu'on a un chromosome XX, donc il va donner un sexe qui est féminin. Et lorsqu'on a les 2 chromosomes différents, X et Y, on a le sexe masculin. On va voir maintenant quelques anomalies de nombre de chromosomes. Quelquefois, lorsqu'on analyse
un cariotype, on remarque la chose suivante. Exemple ici, si on fait l'analyse de ce cariotype-là, on observe qu'on a toujours deux paires de chromosomes, sauf il y a un anomalie dans le chromosome 21. Donc dans le chromosome 21, on a 3 chromosomes au lieu de 2 chromosomes dans l'état normal. Donc, cette maladie-là, on l'appelle la maladie, le syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21. C'est-à-dire qu'il y a 3 chromosomes dans le père 21. Voilà l'image d'un enfant qui est trisomie 21, où il y a le syndrome de Down. Alors, cette maladie-là, elle est transmissible d'une génération à une autre. C'est une maladie qui est héréditaire. Donc, pourquoi on conseille les gens d'éviter les mariages consanguins? Donc, pour le phénomène de la consanguinité et son rapport avec la transmission des caractères héréditaires, le risque d'apparition des maladies héréditaires augmente avec le mariage consanguin. Voir les informations fournies par l'exemple qu'on a vu de daltonisme. Lorsque deux individus se marient de la même famille, on a le risque plus d'avoir des naissances ou bien des enfants qui ont des maladies liées aux gènes, c'est-à-dire des maladies héréditaires qui passent des pères aux enfants. Par contre, lorsqu'il y a un mariage entre deux familles différentes, ou bien deux familles différentes, donc il y a le risque de maladie qui est héréditaire, elle devient faible. Donc pour cela, on conseille aux jeunes d'éviter les mariages sanguins pour éviter ces maladies-là. Alors maintenant, on va voir c'est quoi le clonage. Alors, premièrement, on va faire une définition de clonage. C'est quoi le clonage? On désigne par le terme clonage un objet ou un organisme considéré comme identique à un autre. Le clonage désigne la reproduction au laboratoire de gènes, cellules ou organismes à partir d'une même entité originale. Clonage, c'est lorsqu'on fait plusieurs individus qui sont identiques l'un de l'autre. Technique de clonage. Donc, pour les techniques de clonage, il existe deux techniques principales. Première technique, c'est la technique de clonage à partir d'un œuf. Et la deuxième technique, c'est la technique de clonage qui consiste à prélever une cellule somatique et spécialisée. On va voir l'exemple de Berbé-Dolly. Donc, on va voir la première technique. C'est la technique du clonage à partir d'un œuf. Cette technique-là se fait comme ça. Premièrement, on prend une vache. L'exemple ici, c'est une expérience faite sur les vaches. On prend une vache blanche, un noir. On prélève la cellule œuf de cette vache, après fécondation bien sûr. Puis on retire le noyau de la cellule œuf. Ensuite, on va prendre une vache qui est blanche et marron. Cellule œuf d'elle aussi, après fécondation. Puis on va prélever le noyau de cette cellule œuf, de cette vache-là, et on va l'injecter dans la cellule œuf énucléée de la première vache qui est blanche et noire. Ensuite, la cellule œuf qu'on a fait, on va l'introduire
sur une vache porteuse. Donc, on va obtenir une descendante qui ressemble à la vache blanche et marron. Pourquoi? Parce que la vache blanche et marron, c'est elle qui a donné le noyau. Et on a dit que le matériel génétique existe dans le noyau. Donc, tous les caractères héréditaires se trouvent dans le noyau, dans les chromosomes. C'est pour cela que la descendance ressemble aux vaches blanches et marron. Voilà, c'est la première technique de clonage à partir d'un œuf. Deuxième technique, c'est la technique de clonage qui consiste à prélever une cellule somatique et spécialisée. L'exemple le plus célèbre qui a déjà été fait, c'est l'exemple de Berbé Dole. Donc, cette technique se base sur ça. Premièrement, on va prendre une Berbé A. On va prélever le noyau d'une cellule de l'animal à cloner. Ensuite, on va prendre une Berbé B. Le noyau de l'ovocyte est enlevé. Puis, on va faire la fusion à l'aide d'un choc électrique de deux noyaux de donneur avec l'ovocyte dont on va enlever le noyau. Ensuite, on va stimulation de la division cellulaire pour donner un embryon. Puis, on va implanter ce embryon à une Berbé porteuse qu'on a nommée C. Et on a obtenu, Berbé s'appelle Dolé, vous avez cette Dolé-là, elle ressemble au Berbé, bien sûr, A, qui a donné le noyau de la cellule. Donc, schéma bilan, on a fait, donc on a parlé de caractères de l'individu. Pour les caractères de l'individu, on a des caractères de l'espèce humaine. Ce sont les cheveux, les lèvres, les yeux, etc. Ces caractères se diffèrent d'un individu à un autre par la forme, la couleur, etc. Donc, lorsqu'ils diffèrent par la forme et la couleur, on appelle, ce sont des caractères héréditaires déterminés par un programme qui est génétique. Par contre, la musculature et le bronzé de peau, ce sont des caractères qui sont non héréditaires, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas d'une génération à une autre. On a vu aussi que à l'intérieur de noyau se trouvent les chromosomes, et les chromosomes, ce sont les supports de l'information génétique. On a vu aussi que ce qu'on appelle les karyotypes, les chromosomes sont formés sous forme de karyotypes. Le karyotype de le mâle vient de l'homme, il contient le XY dans le chromosome 23. Par contre, le karyotype d'une femme, il est identique à la karyotype de l'homme, sauf que le 23 paire, ou le chromosome 23, il est différent, il a XY, et c'est pour cela qu'on a les deux sexes différents, mâle et femelle, ou bien homme et femme. Et fin de présentation. Merci pour votre attention. À la prochaine, mes élèves.